Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État a participé hier au 2e forum international Une route, une ceinture, une route qui s'est tenue dans la capitale chinoise, à Pékin. Et les derniers meetings avant les législatives qui s'annoncent serrées en Espagne. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé Djibouti pour cette édition de ce samedi 27 avril 2019. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé hier à l'ouverture du 2e forum international Une ceinture, une route qui s'est tenu dans la capitale chinoise, à Pékin. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce forum, dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une forte délégation composée de ministres des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances, Elias Moussa Dawale, et plus de 1000 chefs d'entreprise chinoises et des experts internationaux, mais aussi plus de 5000 journalistes chinois et reporters du monde. Le projet Une route, une ceinture a été lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping et a pour objectif de créer une ceinture terrestre et maritime reliant la Chine avec près de 68 pays en Asie, en Europe, mais également en Afrique, pour faciliter l'importation des produits chinois à travers le monde. Ces vastes programmes d'investissement englobent également des pays stratégiques en Afrique, parmi elles Djibouti, qui se situe aux abords d'une voie maritime les plus fréquentées au monde. Djibouti se retrouve en plein cœur de la nouvelle route de soie, avec ses ports polyvalents mais également spécialisés. Donc à l'ouverture de ce sommet, le président Guelleh a tenu un discours dans lequel il a loué l'initiative de la Chine au sujet de cette route de soie. Voici un premier extrait de son discours. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah min sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que nous participons à cette seconde édition du Forum de la route et de la ceinture. L'occasion pour moi de saluer et de remercier les organisateurs et le peuple chinois pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Il me plaît par ailleurs de féliciter Son Excellence le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et le peuple frère chinois pour la célébration du 70e anniversaire de la libération de la Chine. Nous avons célébré également cette année le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. En septembre dernier, les pays africains se sont retrouvés ici pour donner un nouvel élan à la coopération sino-africaine. Pour la propulser vers de nouveaux horizons, le développement des infrastructures et la promotion de l'intégration internationale étant au cœur de ce nouveau cadre de coopération triannuelle entre la Chine et les pays africains. Je me réjouis que mon pays occupe une place privilégiée dans cette initiative entre la Chine, les pays de l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et bien sûr le continent africain. Ce dessein audacieux, initié par le président Xi Jinping, ouvrira, j'en suis persuadé, de nouvelles portes avec la route maritime à travers l'océan Indien et assurera ainsi une connectivité grandissante entre la Chine et le reste du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce grand projet de la route de la soie porte avec lui une nouvelle approche qui plaide en faveur des synergies entre les États. Des synergies où le multilatéralisme prime et où toute action en faveur du développement et du commerce doit impérativement être traduite en engagement commun des États. Avec ce grand projet, la République populaire de Chine nous invite à constituer une communauté de destin qui s'appuie sur un principe gagnant-gagnant de développement commun et une participation active de l'économie mondiale. Il va de soi que nous avons besoin de ce grand projet, surtout dans le contexte actuel où l'économie mondiale semble chercher un nouveau moteur de croissance, mais surtout aussi pour que le développement économique global profite à tous nos pays de façon
plus équilibrée et plus équitable. Dans un second temps, le chef de l'État a remercié le président Xi Jinping pour cette initiative Route de la soie qui relie l'Europe, l'Afrique, mais également l'Asie. Et je propose de réécouter le chef de l'État. Plusieurs défis se profilent à l'horizon. Le défi d'une gouvernance économique, le défi d'un développement inclusif, mais aussi le défi de l'innovation technologique. Tous ces défis et bien d'autres, nous pouvons les surmonter dans le cadre de la route de la soie, à condition, bien sûr, que cette initiative d'envergure nous sert de catalyseur pour faire converger nos efforts et nos stratégies. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti est une terre de rencontres et d'échanges qui, selon les écrits anciens, faisait partie du pays du Punt, un haut lieu d'échange pour le commerce international. Son aspiration a été membre de cette initiative et de servir de pont d'ancrage vers l'Afrique enclavée et d'autant plus légitimée par sa position géographique naturellement à la croisée des chemins et des continents. Djibouti est aussi un havre de paix par lequel réside ou transite un nombre important de populations déplacées et migrantes. Elle œuvre depuis son accession à l'indépendance à la pacification des zones de conflit, à l'intégration régionale et au raffermissement des liens qui unissent avec les pays de la région, mais aussi au reste du monde. Par-delà nos différences et nos spécificités, nous sommes animés des mêmes espérances. Nous avons un seul défi collectif, celui d'atteindre un développement durable qui profite à nos populations. C'est pourquoi nous devons apprendre de nos expériences. Cela nous aidera à atteindre notre objectif de développement. Pour ma part, je reste convaincu que cette initiative sera un pilier majeur dans l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et je reste convaincu que cette initiative ouvrira la voie à une productivité et à une croissance qui engendreront à leur tour une prospérité généralisée dans tous les pays concernés. Certaines contraintes économiques que certains de nos pays subissent actuellement peuvent être surmontées grâce à une connectivité multidimensionnelle qui pourrait engendrer la route de soie. De la même façon, et toujours grâce à la route de soie, des formes de coopération triangulaire ou encore d'autres formes de partenariat entre nos deux pays peuvent accélérer et soutenir le transfert de technologies et de connaissances. Faisons donc le pari autour de ce grand projet de la route de soie se forme une communauté de destin plus solidaire et plus prospère. Je vous remercie. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé à la table ronde du sommet Une route, une ceinture à la grande salle de conférence de Yaqin Lake, présidée par son homologue chinois Xi Jinping. Cette table ronde a vu la participation de plusieurs dirigeants tels que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président russe Vladimir Poutine ou encore le président kenyan Uhuru Kenyatta, mais également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les dirigeants ont discuté de la coopération du projet Ceinture Une Route. Ils ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre l'agenda 2030 sur le développement durable de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et nous revenons à Djibouti et nous partons dans le sud du pays avec la région d'Ali Sabié où inculquer les enfants de la République aux valeurs de la République. C'est sous ce slogan que les forces armées djiboutiennes continuent leur périple dans les régions de l'intérieur du pays. En effet, après la ville de l'unité d'Ikil, ce fut au tour de la région d'Ali Sabié d'accueillir le chef d'état-major général des armées, le général Zikri Cheikh Ibrahim,
la caravane donc qui est à la tête de la caravane des forces armées djiboutiennes. Le corps Harbi a fait peau neuf et les Assedjog étaient au rendez-vous pour accueillir les autorités militaires. Une campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République dirigée par deux femmes, en l'occurrence le capitaine médecin Amina Ahmed Farah et le lieutenant Amina Abdellah Mahmoud. Cette caravane de sensibilisation a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général du corps armé, Zikriye Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed, le conseiller du SEMGA, le général Hassan Ali Kamil, le chef des corps du régiment armé d'Ali Sabieh, le colonel Abdullah Saben Mohamed, le préfet de cette région d'Ali Sabieh, Mohamed Abel Assouvé, le président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs et un parterre de civils et familles des militaires invités pour cette occasion. Dans son mot de bienvenue, le chef de corps du régiment interarmé d'Ali Sabieh, le colonel Abdullah Saben Mohamed, a mis l'accent sur la jeunesse de notre pays, qui est la force vive, a-t-il indiqué. Pour cela, l'unité doit incarner une valeur non négociable de notre chère République. Les écoliers invités pour cette occasion ont répondu à des questionnaires relatifs aux valeurs de la République, questionnaires préparés par les officiels du programme. Donc, donc après les questions-réponses des jeunes écoliers qui sont venus assister à cette cérémonie, place à la remise des cadeaux aux enfants qui ont répondu correctement aux questionnaires relatifs aux valeurs de notre chère République. ذلك غوشة عنون تيدا ودم خنين داريمبا يقول لمانو دم بود بان كاللياي دلكي كانوا دشو سيباني لدونيا دلكي كانوا دشو سيباني لدونيا ayani la doleya kajana to bidani la toro barwaqada la gutabasho ayani la doleya wala la istahayo lakeno la banqda ayani bidaya afrikada wixii diliyo waxa dariskeenna haysta ayani bidaya. Donc l'armée a clôturé en apothéose cette tournée en fêtant dans la soirée à Ali Sabieh avec les familles des militaires de cette ville d'Ali Sabieh. Pour cela, le groupe folklorique Harbi, célèbre pour les chants de sensibilisation, a interprété des chants en l'honneur de la République qui est une et indivisible. Je vous propose d'écouter un extrait de ces chants.
duuban wadaqa muruqayga duuban hawsha aduuntayda u damqanin dareenba igu lamaano danguud baan ka hadlayaaye dalkiyo dadkan u dhasho sibaanila doonayaa dalkiyo dadkan u dhasho sibaanila doonayaa umanta laga durko wanag lagu dogsada ayaan ila doonayaa Après les régions du sud du pays, la caravane commune des ministères du Travail et de la décentralisation a organisé cette fois-ci à Tadjoura la Ville-Blanche un atelier de sensibilisation et de formation portant sur le DSC, la déclaration des services aux citoyens. La DSC est un document dans lequel est inscrit tous les engagements de l'administration djiboutienne pour répondre aux aspirations de la population. Pour implanter ce projet, le SECRA a invité les différents départements régionaux afin d'exposer l'objectif de cette finalité en question, de ce projet en question, et par la même occasion d'expliquer les voies et moyens les plus adéquats pour enraciner ce programme au sein de notre administration. C'est dans ce sens que le SECRA a entamé une tournée dans la capitale, mais également dans les régions de l'intérieur du pays. Des services citoyens, la DC est un instrument pour améliorer la qualité du service public mis en place suite aux doléances réitérées par la société civile qui a exprimé l'insatisfaction des usagers du service public des prestations fournies par l'administration. Le document de la DC décline les standards de service à mettre en place et met particulièrement l'accent sur le délai de traitement de requêtes, l'accueil et l'orientation. La DC souligne l'engagement des services à faire adopter à l'agent public un comportement professionnel au travail avant que notre population reçoive le service qu'elle est en droit d'attendre de la plupart des agents.
Toujours dans le cadre des ateliers régionaux de sensibilisation sur les conventions de Rio qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales. Une équipe conduite par la coordinatrice du projet, Mme Linda Youssouf Rayad, est composée de la directrice des projets de développement au ministère délégué chargée à la décentralisation, Aïcha Ahmed, et deux cadres de la direction de l'environnement et du développement durable. En l'occurrence, Djilani Youssouf et Jama Roubane sont rendus dans la région d'Arta. Donc après une première réunion de travail avec le préfet de cette région, Abdellah Dalar, et le président du conseil régional Elmi Bouhgoud Adde, dans laquelle les grandes lignes du projet de renforcement des capacités exécutées par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement ont été abordées. Le dit projet arrive à point nommé car il a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles de Djibouti afin que le pays puisse respecter et intégrer les conventions de Rio dans son cadre politique et législatif. De la société civile et des élus locaux pour qu'eux puissent faire un plaidoyer auprès de la population par après. Donc nous allons peut-être parler de ça plus longuement lors des présentations que moi et mes collègues allons faire. Mais je remercie le président du conseil régional d'avoir si bien parlé du sujet de l'environnement. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l'Institut national de la santé publique de Djibouti, l'INSPD, a effectué des opérations de pulvérisation spatiale dans la ville de l'Unité. À ces propos, les équipes avec leurs moyens de bord se sont rendues afin de réduire donc la prolifération et la propagation des moustiques dans cette ville de l'Unité pour une durée de 48 heures. Donc. Cette équipe a été à pied d'œuvre dans cette ville de l'Unité pour une durée de 48 heures. Comme les années précédentes, l'école de l'enseignement arabe dénommée Irshad a organisé ce week-end une cérémonie dédiée à la clôture de l'année scolaire 2018-2019 et elle a dit aux des élèves de la classe de terminale, à savoir la 25e promotion. L'événement a eu lieu au siège de l'école qui se situe près du lycée Gué-les-Batal, en présence notamment de la directrice de l'école, mais également le président de l'association Al-Irshad qui supervise l'école, mais également des représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du ministère des Affaires islamiques. Les directeurs des écoles arabes à Djibouti ainsi que des dizaines d'enseignants et étudiants ont également assisté à cet événement annuel. Au cours de cette soirée, les élèves de cette école ont présenté des poèmes et des chansons ainsi qu'une courte qu'un court sketch qui portait sur l'importance de la science et l'apprentissage. Les enseignants et lauréats des différentes compétitions qui se sont déroulées tout au long de l'année scolaire 2018-2019 ont reçu les prix et les récompenses de la main des responsables de l'école et les principaux invités. La directrice de cette école, Al-Irshad, Mme Halima Mohamed Ousmane, a salué les efforts déployés par les étudiants de cette dernière année de l'enseignement secondaire au cours de cette dernière année, donc en souhaitant un plein succès à l'université. Elle a rappelé dans son intervention que l'école exemplaire Al-Irshad a été fondée en 1978 par le cher Mohamed Ousmane et le nombre de diplômés a jusqu'ici dépassé les 1650 étudiants. La directrice de l'école a rendu un hommage de soutien considérable au gouvernement djiboutien sous la direction, a-t-elle dit, du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et à présent, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et nous partons aux États-Unis où Donald Trump se retire du traité international sur le commerce des armées, un nouveau retrait avec fracas et un nouveau pas de plus vers les armes. Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient du traité sur le commerce des armes. Devant des milliers de membres de la NRA, le puissant lobby des armes, le président a définitivement enterré ce texte visant à moraliser la vente d'armes signée sous la présidence de Barack Obama, mais qui n'avait jamais été ratifié par le Congrès. Le texte prévoyait que les pays signataires évalue toutes les ventes d'armes pour éviter qu'elles ne contournent un embargo international violant les droits humains ou ne soient détournées par des criminels. Le président américain Donald Trump a par ailleurs une nouvelle fois affirmé que de nombreuses vies auraient pu être sauvées lors des attentats de novembre 2015 à Paris si la réglementation française sur les armes avait été moins stricte.
Et je vous l'annonçais dans les titres en Espagne. Fin de campagne pour un scrutin qui s'annonce comme l'un des plus serrés et des plus incertains des 40 dernières années en Espagne. Pedro Sánchez a fait de la justice sociale l'un de ses principaux objectifs et il appelle au vote utile face au risque des fuites des voix vers Podemos au Ciudadanos. Pablo Iglesias, renforcé par le deuxième débat à 5, a déclaré pour sa part que Podemos est le seul parti qui peut garantir une politique de gauche parce que les puissances économiques obligeront Pedro Sánchez a s'allier avec Ciudadanos. La tête de file du parti centriste et libéral Ciudadanos, Albert Rivera, s'est montré mordant pendant la campagne. Selon lui, se débarrasser de Pedro Sánchez est, je cite, une urgence nationale. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie également au passage toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. Très bonne fin de week-end à vous tous. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Télé Djibouti. Au revoir. Bye bye.